Alors on a le plaisir d'avoir avec nous le Rav Mendel Semama. Où vous vous trouvez en France? Vous vous trouvez en France? Strasbourg, France. Strasbourg. Quand on arrive de Strasbourg, qu'on arrive au Kinous HaShochem, qu'est-ce que vous ressentez en arrivant ici? Oula, qu'est-ce que je ressens? Je ressens d'abord l'amitié, la cordialité. Ouais, c'est l'idée, oui, c'est ça. Le fait de retrouver des amis, de pouvoir parler, discuter, poursuivre les débats qu'on avait sur WhatsApp et les continuer en vrai. Exprimer de vive voix notre désaccord avec notre ami, je trouve ça très intéressant. En fait, vous me rappelez en fait que quand on est dans la maison du Rabbi, on est dans la maison du roi finalement, et face au roi, tous les problèmes se règlent. C'est ça un peu que vous voulez dire? L'amitié, les désaccords. Oui, oui, c'est-à-dire que il y a quelque part dans l'organisation des Shochem, il y a quelque part une idée qui nous dépasse en réalité. C'est en dehors de l'aspect de la globalisation, etc. Le fait qu'aujourd'hui Chabad prend une place majeure dans le judaïsme mondial. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose qui est au-dessus de ça. C'est cette conscience que nous avons tous, qu'on a tous un leader et qu'on vient s'inspirer et prendre des forces. Et ce qui nous caractérise peut-être le plus, c'est qu'on sait que peu importe ce qui se passe, en réalité, on va tous dans la même direction. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde travaille, tout le monde fait en sorte de donner le meilleur de soi-même. Et je crois que c'est peut-être ça le plus beau. L'année dernière au Kinous HaShochem, j'ai entendu d'un chaliar du Rabbi, il disait que lorsqu'il a reçu sa shichut du Rabbi, il a vraiment pensé, il a déclaré, il a ressenti, c'est un miracle que le Rabbi m'a fait d'être chaliar. Est-ce que vous vivez aussi votre shichut comme un miracle? Ça je dirais, ça c'est en termes de développement personnel, c'est certainement la plus belle marque de confiance qu'on puisse nous offrir. C'est celle de croire en nous, que même si parfois nous on ne croit pas en nous-mêmes, le Rabbi lui il croit en nous. Oui, c'est certainement le sujet d'un Farbringen. Et aussi, en passant justement, ce même chaliar a dit que le Rabbi a dit que c'est pas seulement que le chaliar va dans un endroit pour apporter de la lumière dans la ville où il se trouve, mais il parlait de cette réciprocité, que la communauté dans laquelle ce chaliar agit va apporter beaucoup de lumière au chaliar lui-même. Est-ce que vous le ressentez ça? Ouais, il y a de toute façon un phénomène, on va dire, que d'ailleurs le Rabbi il décrit souvent, c'est physique. Quand on donne, ça nous enrichit. Par le fait de s'investir dans le bien-être de l'autre, que ce soit un bien-être spirituel ou matériel, ou le contraire matériel et spirituel, forcément ça nous enrichit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes, tout le public francophone qui vous regarde en ce moment de la France ou d'Israël? Vous-même qui vous trouvez au Kinous HaShochem, au milieu de tous ces Shochem, quel message vous aimeriez leur dire? D'abord que les Français sont les meilleurs, parce que, oui c'est très vrai, parce que d'abord Tzarfat c'est 770, on le sait. Chez les Français, il y a cette idée révolutionnaire, comme le Rabbi l'a toujours parlé, cette idée qu'on peut changer des choses, et c'est d'une façon qui est très intense dans la vie quotidienne. En réalité, la Révolution française est précurseur du caractère. En réalité, c'est le caractère français de vouloir tout le temps changer, de ne pas être d'accord avec la situation actuelle, même si parfois elle se trouve très bien. On le voit aujourd'hui en France avec le phénomène des gilets jaunes, les gens qui refusent, alors que franchement, on n'a pas à dire, mais la France, ça reste un pays où il fait bon vivre, en tout cas du point de vue matériel, et certainement aussi spirituel. Après, il y a d'autres côtés, on va dire l'antisémitisme, etc. Mais je veux dire, pour n'importe qui vit en France, la vie, elle est quand même assez confortable, contrairement à d'autres pays que je visite beaucoup d'ailleurs. Et pourtant, le français est toujours animé par cette envie de révolutionner les choses. Eh bien, c'est quelque chose qui est très positif, comme le Rabbi nous l'a appris, et qu'il faut l'utiliser dans le bon côté pour faire sa propre révolution et la révolution de son entourage pour le rendre encore meilleur.